Correction de l'exercice 90. Donc, on nous donne dans cet exercice une expression littérale nommée grand B. Première question, on nous demande de développer et de réduire cette expression. Donc, pour ce faire, on va utiliser ou bien la double distributivité et la simple distributivité, ou bien, pour le premier terme de l'expression, on peut utiliser une identité remarquable. Donc, c'est ce que je vais faire. Grand B égale 3x moins 1 au carré moins 4x facteur de 3x moins 1. Alors, je vais décomposer pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, le premier terme, je vais utiliser une identité remarquable. Donc, 3x moins 1 au carré, je vais l'identifier à l'identité remarquable a moins b au carré, avec a égale à 3x et b égale à 1, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc, c'est égal à 3x, attention, pensez à mettre les parenthèses, car le carré porte sur 3 fois x, moins 2 fois 3x fois 1, plus 1 au carré. Donc ça, c'est égal à, alors 3x carré, ça nous fait 3x fois 3x, c'est-à-dire 9x carré, moins 6x, plus 1. Ensuite, pour le deuxième terme, donc là, nous avons développé le premier terme. Il nous reste le deuxième terme à développer. Je vais prendre une autre couleur. Hop. Alors, pour développer ce terme-là, donc là, on va utiliser une simple distributivité. Donc, 4x facteur de 3x moins 1, c'est égal à 4x fois 3x, c'est-à-dire 12x carré, plus 4x fois moins 1, c'est-à-dire moins 4x. Voilà, et maintenant on combine tout ça, donc ça nous fait grand B égale, alors pour le premier terme, 9x carré moins 6x plus 1, et pour le deuxième terme, alors attention, il y a un moins entre les deux, je vais le mettre en rouge, il ne faut pas l'oublier, sinon c'est faux, ici on a un moins entre les deux, donc moins, attention, parenthèse, 12x carré moins 4x. Du coup, ceci, on va sortir dans cette expression les parenthèses. Donc, ça nous fait 9x carré moins 6x plus 1. Alors, j'ai un moins devant des parenthèses, donc je vais sortir le moins et les parenthèses, et je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Moins 12x carré plus 4x. Maintenant, je réduis. Donc, les x carré, 9x carré moins 12x carré égale moins 3x carré. Les x, moins 6x plus 4x égale moins 2x. Et le nombre qui est tout seul, plus 1. Voici la forme développée de l'expression grand B. Alors, je vais supprimer tout ce dont je n'ai plus besoin. Faire un peu de place. Hop. Hop, ça aussi, je peux le supprimer. Ça aussi, voilà. Voilà l'expression développée et réduite. Petit 2, calculer grand B pour x égale à 0 et x égale racine carrée de 2. Donc ici, il s'agit d'évaluer l'expression en x égale à 0 puis en x égale à racine carrée de 2. C'est-à-dire, on va remplacer x par la valeur donnée, c'est-à-dire 0 puis racine carrée de 2. Alors pour x égale à 0, b est égal à moins 3x carré moins 2x plus 1, qui est égal donc à moins 3 fois 0 au carré, je remplace x par 0, moins 2 fois 0, plus 1. Donc ça me fait 0, moins 3 fois 0, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, donc moins 3 fois 0, 0, moins 2 fois 0, 0, il me reste 1. Pour x égale à 0, grand B est égal à 1. Alors je vais sortir tout ce dont je n'ai plus besoin, pour faire un peu de place.
Hop. Ensuite, pour x égale racine carrée de 2. Mais comme tout à l'heure, je vais dire que b, bon, son expression c'est quoi? C'est moins 3x carré, moins 2x plus 1. C'est donc égal à moins 3 racine carrée de 2 au carré, moins 2 fois racine carrée de 2, plus 1. Ça, c'est égal à combien? Ben, ça me fait moins 3 fois racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Moins 2 fois racine carrée de 2, plus 1. Autrement dit, ici, c'est égal à moins 6, moins 2 racine carrée de 2, plus 1. Les nombres où il n'y a pas de racine carrée, je peux les additionner. Donc, ça me fait moins 6 plus 1, ça me fait moins 5, moins 2 racine carrée de 2. Alors, je vais effacer ceux dont je n'ai plus besoin pour faire un peu de place. Hop. Et voilà, le 3. On nous demande factoriser b. Donc je pars de l'expression grand B égale 3x moins 1 au carré moins 4x facteur de 4x facteur de 3x moins 1. Alors ici on voit qu'on a un facteur commun qui est 3x moins 1. Hein. Donc je vais factoriser par ce facteur commun. C'est donc égal à 3x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 4x facteur de 3x moins 1. On va prendre une couleur... Donc on a le facteur 3x moins 1 qui apparaît. Donc c'est égal à 3x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 4x. Alors dans la grande parenthèse, je dois sortir les petites parenthèses. Donc c'est comme si j'avais un signe plus devant la petite parenthèse. Donc c'est donc égal à 3x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 4x. Alors je réduis dans la seconde parenthèse. J'ai 3x moins 4x, ça me fait moins x. Et le nombre est tout seul, donc moins 1. Alors j'ai factorisé mon expression, je peux améliorer les choses en remarquant que moins x moins 1, c'est égal à moins x plus 1. Donc je peux dire que c'est égal à moins 3x moins 1 facteur de x plus 1. Voilà mon expression factorisée, grand B. Alors, je supprime tout ce dont je n'ai plus besoin. Bon, ça aussi je peux le supprimer à la limite. Voilà. Et voilà, ma forme factorisée. Alors je vais le noter. Quatrième question, résoudre dans R les équations suivantes. Alors quand on nous dit résoudre dans R, ça veut dire que les inconnus sont des nombres réels. Donc l'inconnu x ici est un nombre réel. Alors petit a, b égale à 0. Donc ici, il va falloir que je choisisse quelle forme utiliser pour résoudre cette équation. La forme développée, ça va être compliqué parce que si je le note, si j'essaie d'utiliser la forme développée, je teste pour voir, moins 3x carré moins 2x plus 1 égale à 0, j'ai une équation nulle, il faudrait que je factorise ce membre de l'équation. Mais là, je n'ai pas d'identité remarquable qui me permette de le factoriser. À la limite, je peux tout multiplier par moins 1 des deux côtés pour avoir un nombre positif devant le x carré. Vous voyez, je teste. Ça me fait donc 3x carré plus 2x
moins 1 égale à 0, mais là, j'ai pas d'identité remarquable qui me permette de factoriser le membre de gauche. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu déjà que j'ai un moins au milieu et un plus à la fin, ce qui n'est pas le cas ici. Si j'avais eu 3x carré moins 2x plus 1, j'aurais pu essayer de factoriser une identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Mais là, je n'ai aucune identité remarquable qui me permette de factoriser. Donc, utiliser la forme développée n'est pas la bonne méthode. Ici, évidemment, il fallait utiliser la forme factorisée. Si on annule une forme factorisée, ça revient à une équation produit nul. Donc, en utilisant la forme factorisée, ici, je vais écrire moins 3x moins 1, facteur de x plus 1, égale à 0. Et là, on a une équation produit nul. Alors, je peux l'améliorer un peu en multipliant les deux membres de l'équation par moins 1. Ça me fait 3x moins 1, facteur de x plus 1 égale à 0. Et j'ai bien une équation de la forme. Alors, B, je l'ai utilisé, donc je vais mettre grand D fois grand E égale à 0, qui est équivalent à D égale à 0 ou E égale à 0. Alors, D, c'est égal à 3x moins 1. Donc, ça me fait 3x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Je résous la première équation, ça me fait 3x égale à 1, c'est-à-dire x égale 1 tiers, pardon. Je résous la deuxième équation, ça me fait x égale à moins 1. Donc les deux solutions que je trouve sont moins 1 et 1 tiers, l'ensemble des solutions. De l'équation b égale à 0 est s égale moins 1, 1 tiers. Alors, je vais effacer ce dont je n'ai pas besoin. Hop. Voilà. Je vais juste mettre les deux solutions pour gagner de la place. Hop. Voilà, l'ensemble des solutions, c'est ça. Alors, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va remplacer l'inconnu x dans l'équation par moins 1, puis par 1 tiers. On va vérifier que ça fait bien 0. Donc, si dans l'expression b, je remplace x par moins 1, ça me fait moins 3 fois moins 1, facteur de moins 1 plus 1. C'est donc égal à moins 3 moins 1 fois 0. Bon, ça me fait donc moins 4 fois 0, c'est-à-dire 4 fois 0, c'est bien égal à 0. Ensuite, si je remplace dans l'expression b x par 1 tiers, ça me fait b égale moins 3 fois 1 tiers, moins 1, facteur de 1 tiers plus 1. Donc ça, c'est égal à moins 1, moins 1, facteur de 1 tiers plus 1, ça me fait 4 tiers. C'est donc égal à moins 0 fois 4 tiers. C'est bien égal à 0. D'accord? Donc on ne s'est pas trompé. Et là, c'est toujours bien de vérifier vos calculs pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Alors ensuite, deuxième question, petit b, b égale à 1. Il faut qu'on résolve l'équation b égale à 1. Alors ici, si je me sers de la forme factorisée, ça ne va pas me mener bien loin, parce que c'est comme l'exercice précédent. Si je teste, ça me fait moins 3x moins 1, facteur de x plus 1, égale à 1. Et là, je ne peux rien dire. J'ai un produit qui est égal à 1. Or, pour pouvoir utiliser une équation produit nul, il faut que le produit soit égal à 0. Donc là, je ne peux rien en tirer de cette équation. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut pas utiliser la forme factorisée ici.
Donc ça, je le supprime, ça ne sert à rien. Donc nous allons essayer avec la forme développée. La forme développée, c'était b égale moins 3x carré moins 2x plus 1. Donc allons-y. Ça nous fait moins 3x carré moins 2x plus 1 égale à plus 1. Voilà, je suis content parce que je vois que si je supprime 1 dans les deux membres de l'équation, je soustrais 1, ben je me retrouve avec moins 3x carré moins 2x égale à 0. Et ici, je vois que j'ai une équation dont le membre de gauche est factorisable, parce que j'ai un facteur commun qui est x. Alors dans un premier temps, je peux quand même multiplier cette équation par moins 1 pour sortir tous les signes négatifs qui me gênent un petit peu. Ça me fait 3x carré plus 2x égale à 0, l'équation équivalente. Et là, je vais factoriser par le facteur commun x. Donc ça, c'est équivalent à 3 fois x plus 2 fois x égale à 0. Mon facteur commun, c'est x, ce qui est équivalent donc à x facteur de 3x plus 2 égale à 0. Et là, j'ai une équation produit nul, je suis content, youpi. Donc, cette équation, ben, je vais appeler celui-là, par exemple, le facteur h. Ce facteur-là, k, c'est la même chose que de dire que h est égal à 0 ou k est égal à 0. H est égal à x, donc ça me fait x égale à 0 ou 3x plus 2 égale à 0. Alors, je résous la deuxième équation. Ça me fait donc, je soustrais 2 dans les deux membres de l'équation, 3x égale à moins 2, puis je divise par le coefficient devant le x égale moins 2 tiers. L'ensemble des solutions est donc grand S égale moins 2 tiers, 0. Alors j'efface ce dont je n'ai plus besoin pour gagner de la place. Hop, tout ça je vais effacer, je n'en ai plus besoin. Voilà, ici mes solutions, c'est moins 2 tiers 0. Donc je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé, comme tout à l'heure. On vérifie. Donc on va remplacer dans l'expression de b x par moins 2 tiers, puis x par 0. Et on doit obtenir 1. D'accord? Donc dans l'expression, je vais par exemple prendre la forme développée. Donc pour x égale à moins 2 tiers, b, alors sous forme développée, c'est égal à moins 3x carré moins 2x plus 1. Et c'est donc égal, si x vaut moins 2 tiers, à moins 3 facteur de moins 2 tiers le tout au carré, moins 2 facteur de moins 2 tiers, plus 1. Alors ça, vous pouvez le calculer à la calculatrice, hein, à la limite, mais nous allons le faire manuellement. Donc c'est égal à moins 3, facteur de moins 2 tiers fois moins 2 tiers, c'est égal à plus, donc déjà, le signe sera positif. Et 2 tiers fois 2 tiers, ben en fait, c'est égal à 2 au carré sur 3 au carré. Moins, alors ensuite ici, on a, alors, moins fois moins, ça va me faire un plus, d'accord? Moins 2 fois moins 2 tiers, ça va me faire un plus. Le 2, je vais l'écrire comme 2 sur 1 fois 2 sur 3, plus 1. Ça, c'est égal donc à moins 3 sur 1 fois 2 au carré sur 3 au carré, plus 2 sur 1 fois 2 sur 3, plus 1. Donc ça, c'est égal à moins 3 fois 2 au carré sur 1 fois 3 au carré, plus 2 fois 2 sur 1 fois 3, plus 1. Alors ici, je peux simplifier hein, dans les quotients. Pour le premier, prenez notre couleur, là j'ai un 3, je peux diviser par 3 en haut et en bas, donc ça m'enlève le carré en bas. Le deuxième, je ne peux pas simplifier, et je laisse comme ça pour l'instant. Donc ça me fait moins 2 au carré, ça fait 4 sur 3, plus
4 sur 3 plus 1. Les deux fractions s'annulent, il me reste donc bien plus 1. Donc, si x est égal à moins 2 tiers, b est égal à plus 1. Hop. Et c'est bien ce que je devais trouver. Hein. Si x est égal à moins 2 tiers, b est égal à plus 1, à 1. On vérifie ensuite pour 0, pour x égale à 0. Alors b, je vais l'écrire sous sa forme factorisée ou développée. Hein. Je prends n'importe laquelle des formes. Allez, la forme développée, c'est moins 3x carré, moins 2x plus 1. Donc si x vaut 0, ça me fait moins 3 fois 0 au carré, moins 2 fois 0 plus 1. Ça me fait moins 3 fois 0, moins 2 fois 0 plus 1. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Il me reste bien 1. Donc là encore, je ne me suis pas trompé. D'accord? On a bien vu que si x était égal à 0, b est égal à plus 1. Voilà pour cet exercice.